Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Al Mouatin Sport. Nous commençons cette émission par les nouvelles de nos Diables Rouges et un forfait déjà annoncé, le forfait de Raja Nainggolan qui a contracté une blessure à l'aine à l'entraînement, donc il ne jouera pas contre le Mexique et contre le Japon. Le Japon qui jouait aujourd'hui un match contre le Brésil, ils ont perdu la rencontre 3 buts à 1. On jouait aussi les barrages pour la Coupe du Monde. La Croatie a battu la Grèce 4 buts à 1 et la Suisse est partie s'imposer en Irlande du Nord 0-1. Demain, l'Italie se rend en Suède et dimanche, l'Irlande va défier le Danemark. Nous passons maintenant à l'invité du jour, Mohamed El Markouchi. Bonsoir, bienvenue dans mon émission. Bonsoir. Donc je vais commencer par ton palmarès directement. 18 victoires, dont 8 par KO. C'est bien exact, Mohamed? C'est exact. Donc, dis-nous un petit peu, Mohamed, comment tu es venu au fait, à l'idée de commencer, de vouloir faire de la boxe? Donc, tout d'abord, j'ai commencé à l'âge tout petit des arts martiaux avec mon papa, donc, qui avait la première salle sur Molenbeek, donc dans les années 80. Et puis, c'est de là où où j'ai un petit peu goûté à l'art art martial. Donc voilà, donc de là, on est parti un petit peu sur le mode de la rue, quoi. Donc et le mode de la rue, c'était Rocky Balboa. Sylvester Stallone, ça va. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu la mode chez nous dans le quartier. Et puis on s'est dirigé un petit peu tout doucement, comme tout le monde le ferait. Regarder le grand frère et le grand frère ou le grand cousin. Et c'était la mode chez nous dans le quartier, au quartier maritime. Donc, donc tout le monde voulait devenir le Rocky, le Matt Tyson. Voilà. Et c'est là où on a goûté un petit peu à la boxe. Et puis on s'est senti à l'aise, on a vu qu'il y avait du succès, et on s'est senti bien dans ce sport et on a décidé de prendre cette voie, c'est ça. Donc tu t'es dit voilà, je peux faire de la boxe. J'avais mon cousin qui est décédé là maintenant. C'est lui en fait qui m'a un petit peu... Moi je le voyais comme mon grand frère, donc dès que je le voyais, voilà, mes yeux ils brillaient à chaque fois et tout. Donc j'étais vraiment fier de lui et tout, et que Dieu ait son âme. Et voilà, donc c'est lui en fait qui m'a ouvert la première porte de la salle. Donc c'était à Vilvoorde. C'est lui qui t'a incité. C'est lui qui m'a incité et tout. T'a motivé, qui était derrière toi. Voilà, parce que chez nous dans le quartier c'était vraiment un peu difficile. On était souvent dans les rues, on était souvent... Voilà, on faisait de la délinquance quand on était dans les coins de rue, dans les quartiers. Il n'y avait pas grand chose à faire. Voilà, il n'y avait pas grand chose à faire. On ne savait pas inviter tous nos potes chez nous à la maison. Oui, on était à 10, 15, 20, donc imagine à la maison, déjà qu'on était plusieurs frères. Donc voilà, malheureusement, on n'avait pas d'autre choix que de rester dans la rue. Et alhamdoulilah, je veux dire, grâce à Dieu, on a résisté, on a percé, et là maintenant on est là aujourd'hui avec vous. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais dire? Et puis ensuite, la suite logique, c'est que tu as commencé la compétition. Tu as commencé donc par des petits combats, on va dire, amateurs au début Voilà, j'ai commencé en tant que novice. Donc avant les amateurs et les novices. Donc des 10 premiers combats. J'avais 10 victoires, donc 10 combats, 10 victoires, 6 par KO en étant novice. Et puis j'ai commencé ma carrière amateur. Et ça, c'était une très belle expérience. J'ai fait partie de l'équipe nationale belge. C'est bien. Des beaux souvenirs? Des beaux souvenirs, des beaux voyages, mais très durs, mentalement, physiquement. Où est-ce que tu as été comme ça? Où est-ce que tu as voyagé? J'ai fait la Roumanie. La Roumanie. J'ai fait le Danemark. Le Danemark. J'ai fait l'Angleterre. Donc j'ai fait la France. J'ai fait l'Italie. J'ai fait... quoi encore Bref, tu as fait un petit tour d'horizon, on va dire européen. Un petit peu toute l'Europe, voilà. La Turquie, donc il y a pas mal de pays que j'ai fait. Donc tu as fait vraiment beaucoup de pays. Voilà. Jusque tu es arrivé, tu as même été jusqu'à Marrakech, on va dire. Voilà, j'ai été jusqu'à Marrakech. Le 8 avril 2017, ça te rappelle quelque chose? Oui, ça c'est un bouquin donc, qui se ferme en fait. Un sacre, ton premier sacre, voilà. Champion d'Afrique. Voilà, ça fait quoi de se lever le lendemain, de se dire voilà que je suis champion d'Afrique? En fait, c'était une grande victoire pour moi, pas pareil dans le domaine sportif, mais dans le domaine de la vie, dans le domaine culturel, dans le domaine parce que
on venait de Molenbeek, avec tout ce qui se passe à Molenbeek. Aussi, le Maroc, après 33 années d'absence de l'Union africaine, qui revenait dans l'Union africaine. Et c'était aussi pour montrer aux gens que voilà, tout est possible. Tout est possible quand on le veut. Voilà, avec vouloir. La volonté et vraiment de la volonté et de continuer, de résister, malgré que les gens te mettent des bâtons dans les roues. C'est de dire tout le temps, je vais de l'avant et j'avance et j'avance. Le plus important, c'est d'être là. Et tu étais bien là à Marrakech, hein, parce que ça c'est le match s'est déroulé en combien de rounds? Comment ça se passe un petit peu là, à ce niveau professionnel? C'est quoi pour un titre en général, c'est 12 reprises de 3 minutes. 12 reprises de 3 minutes. Voilà, avec 1 minute de repos. Ok. Donc en tout, je pense que ça fait plus ou moins dans les 45 minutes. Ok. Donc je suppose qu'il faut essayer d'aller toucher certaines parties du corps et puis tu as des voilà. points. Donc on a le visage, on a le ventre, voilà, les côtes. Voilà. Mais voilà, rien derrière la tête. Donc voilà, au niveau de la ceinture jusqu'au niveau du front. Voilà, excellent. Et sinon maintenant, après ça, tu es aussi parti vivre aux États-Unis, hein? Oui, effectivement, j'ai vécu la grande aventure, donc je voulais vraiment, pour moi dans ma tête, c'était si je passe pro, j'essaye de le faire aux États-Unis parce que je savais qu'ici en Belgique c'était un petit peu limité. Au niveau infrastructure, au niveau entraînement, au niveau conditions. Au niveau de tout, donc il y avait, donc voilà, les entraîneurs il faut les payer. Effectivement. Ils vivent pas de ça, donc voilà, sans argent, tu fais rien. Sans argent, bien sûr. Donc malheureusement, voilà, on veut bien le faire 1 fois, 2 fois gratuitement et tout, mais à la fin, voilà, il faut que ça paye. Et voilà, donc il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas d'organisation en fait qui vraiment adaptée au fait pour toi ici. Voilà. Alors je me suis dit, quoi qu'il arrive, moi si je passe professionnel, je pars aux États-Unis, je tente la grande aventure. Voilà. Et maintenant, tu essaies de viser un sacre mondial. On essaye. On essaye, donc on va essayer avec Béa Diallo donc de faire ça au mois de septembre. En mois de septembre, ça s'organise. Voilà, on va essayer de le faire au Palais 12. Donc il prend, je crois, 5 à 6 000 personnes. Ah, Palais 12, on va essayer de voir ça pour le mois de septembre. Donc voilà, c'est toute une préparation. Donc on va essayer de se préparer pendant 1 an. On va essayer de faire 2-3 combats entre-temps. Est-ce qu'il y a plusieurs combats en fait? Comment est-ce qu'on peut arriver maintenant comme ça? C'est-à-dire il faut être passé par un sacre, on va dire africain, ou par un sacre pour un sacre mondial, ou bien pas forcément. N'importe qui peut se... Non, pas n'importe qui. Il faut simplement être bien classé. Ah ouais, d'accord. Déjà un certain bagage derrière. Il faut déjà avoir un certain bagage derrière. Moi, grâce à Dieu, j'en ai un. Et voilà, on va essayer de tenter notre chance donc d'avoir un IBF intercontinental. Ok, d'accord. Voilà, et là, la ceinture africaine fait partie de la WBC, donc la plus grosse fédération de boxe au monde, et qui m'a classé dans les 40 meilleurs mondiales. Ok. Donc voilà. Ça va être du lourd. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier que tu aimerais bien défier? Je sais pas. Que tu te dis celui-là, j'aimerais bien. Il y en a un, franchement. Il y en a un qui est numéro 1. bien lui donner des droites, quoi. C'est ça. Il y en a un qui est classé numéro 1 contender. Il s'appelle Amir Imam, un américain. Et c'est un gars que j'ai préparé aussi pour quelques combats qu'il a fait. Donc il est numéro 1 mondial. Donc je pense que c'est quelqu'un, franchement, que je me vois dans le collimateur de boxer avec lui bientôt. Ah ouais. Tu penses que ça va arriver? Mais il est promoté par Don King, le fameux gars avec les cheveux. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc c'est un petit peu, on sait pas. On va voir d'abord maintenant la première étape, c'est on va essayer. La première étape, c'est l'entraînement, persévérer, mentalement, physiquement. Gagner ces combats qui m'attendent là maintenant, les 2-3 combats là de préparation, de les gagner, de faire de mieux en mieux. Et puis d'aller vers un titre intercontinental, donc qui va me classer directement dans les 15 premiers mondiaux. C'est ce qu'on vise pour l'instant. En tout cas, Mohamed, je te le souhaite vraiment du fond du cœur, hein, que tu arrives et que tu ramènes ce sacre mondial, hein, comme on dirait, de l'Atonium à Molenbeek. C'est vraiment pas loin. Je pense que tu vas avoir beaucoup de supporters. Hein, on espère, et je pense en espérant que le Palais 12 va pouvoir accueillir tout Molenbeek, parce que j'imagine que ça va être quelque chose d'énorme déjà, en tout cas, si tu arrives jusqu'à là. Et on arrive tout doucement vers la fin de l'émission. Mohamed, est-ce que tu as des remerciements, des choses à dire à quelqu'un en particulier? Oui, tout d'abord, il y a les parents. Il y a les parents et il y a la famille, parce qu'ils souffrent avec nous en même temps.
Et aussi à tout ce jeune public qui sont toujours derrière moi, qui me remercient tout le temps. Même aux gens qui sont derrière les barreaux, qui m'envoient des messages tout le temps en me disant voilà, on te supporte, on est toujours là et fiers de toi. Donc voilà, j'oublie personne, j'essaie d'oublier personne. En tout cas, si j'en oublie, excusez-moi. Et je remercie aussi parce que maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une infrastructure qui s'est mise en place par Rachid Madran. Donc voilà, qui essaie de nous aider et tout. Et je le remercie du fond du cœur. Et voilà, donc voilà, et tout mon public. Et toute cette jeunesse-là qui est là et qui brille quand ils me voient. Donc, et tout le monde essaie d'avoir un petit peu le même rêve que moi. Et c'est pour ça que je demande à tous ces jeunes de persévérer, d'étudier surtout. Et voilà, et de jamais rien lâcher. Et de se battre jusqu'à la dernière goutte de transpiration. C'est bien ça, Mohamed? Voilà, c'est sur ça qu'on va terminer cette émission. Chers auditeurs, chères auditrices, merci à vous. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec un projet sportif ou avec un sportif. Merci à vous. Merci.